Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Easy Guitar Effect. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un tube qu'on peut retrouver sur pas mal d'amplis de guitare. Voilà, donc là cette première vidéo, je vais vous montrer le principe de fonctionnement. Hein. On va commencer pour comprendre le principe, je vais illustrer ça au travers d'un tube diode, tel que donc un tube de redressement, hein, tel que là, c'est une 5U4 de chez Electro Harmonix, donc qui est équipé de deux diodes. Je ferai une vidéo supplémentaire voilà, pour essayer de voir un peu les éléments visuellement, hein, parce qu'on peut les voir, hein, puisque le tube est transparent ici, il est sous vide bien entendu, euh, avec les différentes connexions, enfin voilà, les différents éléments, voilà, pour qu'on puisse éventuellement repérer, mais c'est pas, voilà, c'est juste pour le fun, hein, parce que après derrière, voilà, sur les datasheets, on a les différentes fonctions des différentes pins, et voilà, on a des caractéristiques maximum et puis conseillées pour les utiliser. Alors, un tube, donc je vais prendre le cas comment ça fonctionne. Je vais prendre le cas d'une diode. C'est le premier tube en fait. Donc on va avoir plusieurs électrodes. On va avoir une cathode. Voilà. Et une anode. Anode, cathode. Voilà. Et l'objectif, ça va être de faire traverser du courant en fait, de la cathode vers l'anode, et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, il manque un élément ici. Donc tout proche de la cathode, en fait, on a ce qu'on appelle un filament, comme des filaments qu'on pouvait trouver sur les... on n'en voit plus maintenant parce qu'on est passé sur les LED, mais sur les lampes à incandescence. Voilà, donc ça ressemblait, sur les lampes à incandescence, ça ressemblait à ça, quoi. Voilà. Si je vous fais l'ampoule, voilà. Voilà, donc on va retrouver ce genre de choses, un tout petit ici à l'intérieur du tube. Et là, ça nous fait, voilà, là je représente le tube ici. Donc là, ici, c'est les filaments. Alors, pour comprendre comment cela fonctionne, on va repartir de la base en fait, qui est le métal. Tout corps métallique, quel que soit le type de métal, en fait, il est composé de plusieurs atomes. Donc c'est un noyau. On a un noyau ici. Et va venir graviter autour des électrons. Donc les électrons, je rappelle qu'ils ont une charge négative. Voilà. Et on va avoir ici plusieurs couches. Voilà. De façon circulaire. Et puis, voilà, plus on va s'éloigner, moins il y en aura en fait. Hein. Donc je vais m'arrêter ici, par exemple, sur cette couche-là. Voilà. Et la dernière couche, je vais l'entourer en rouge. C'est celle-là qui va nous intéresser. Voilà. C'est ce qu'on appelle la couche de valence. La dernière couche, voilà, qui est la plus éloignée du noyau. Ça c'est particulier parce qu'en fait, elle est moins en contrainte avec l'attraction du noyau. Donc là, vous pouvez faire une analogie avec notre système solaire. La particularité de ça, c'est-à-dire que si on vient chauffer, alors je prends un petit bout de métal ici, voilà. Si je viens le chauffer ici, voilà, c'est une flamme, c'est censé être une flamme, bah, du coup on va rendre ces électrons de la couche de valence en fait libres. Donc ils vont, en fait, au lieu de tourner, graviter comme ça, ils vont avoir tendance en fait à se balader un peu comme ça. Donc il leur faut pas grand chose pour s'échapper, quoi. Ils attendent qu'une seule chose, c'est de s'échapper. Donc le fait de chauffer, voilà, on les rend libres, et ils demandent plus qu'à s'échapper. Alors ça, ce que je vous dis aussi, la petite barre métallique, en fait, c'est la cathode.
Quand on va venir appliquer une tension sur les filaments, en fait, le filament va avoir pour rôle de chauffer la cathode pour libérer les électrons de la couche de valence qui sont emprisonnés dans le métal. Donc vous imaginez ici, en fait, avoir un espèce de petit nuage, du coup, donc ça c'est les électrons voilà, qui se baladent ici, les électrons de la couche de valence, qui se baladent autour de la cathode. Maintenant, il suffit quoi? Vu que les électrons ont une charge négative, donc les contraires s'attirent, donc je vais appliquer une tension, une haute tension ici positive. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les électrons qui ne demandent qu'à partir, et bien du coup, ils vont venir voilà, traverser le tube jusqu'à l'anode, et voilà. Et du coup, derrière, ils vont pouvoir circuler dans le circuit. Voilà. Donc là, on n'a aucun contrôle, c'est-à-dire que sur la densité de flux d'électrons qui va traverser le tube et la vitesse dans une diode. Voilà. Et du coup, on comprend très bien que sous cette condition-là, les électrons vont dans ce sens-là. D'accord? Donc, à savoir que si les électrons vont dans ce sens-là, donc je vais l'écrire comme ça, électron négatif ici. Quand les électrons vont dans ce sens-là, il naît un courant en sens inverse. Donc là, on a un courant ici que je vais repérer comme ça. I. Voilà. Donc les électrons dans un sens et un courant du coup qui naît dans ce sens-là. Donc là, on voit très bien que on a affaire à une diode puisque le courant ne peut aller que dans un sens. Voilà, le tube ne fonctionne avec un courant qui va que dans un sens. Donc là, on a fait une diode. Donc l'équivalent de ça. Avec l'anode ici et la cathode ici. Alors j'ai mis K ici comme les anglo-saxons, mais nous on va en mettre un C. Cathode. Voilà. Voilà pour le principe phénomène physique, en fait, en tout cas, sur le fonctionnement d'un tube. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc, comme je vous disais, on n'a aucun moyen de contrôler le flux et la vitesse, donc le courant, le débit de courant dans une diode. Donc, ils ont créé en fait un autre tube. Donc, on a toujours cette anode, on a toujours cette cathode ici, le filament, voilà. Et on insère ici une grille. Donc, vous pouvez le voir comme un tamis en fait, d'accord, et qu'on va venir ici mettre un certain potentiel. Voilà, on va régler le potentiel ici. Et du coup, ce potentiel-là, en agissant sur ce potentiel-là, on va plus ou moins faire parcourir des électrons dans le tube. Donc on va pouvoir, à l'aide de cette tension de grille ici, contrôler le débit en courant. D'accord? Électrons dans ce sens-là, le débit du courant dans ce sens-là. Donc voyez-le comme un robinet quelque part. Voilà, comme une espèce de, comme si on pressait un tuyau. Vous voyez, vous posez un tuyau avec de l'eau qui passe, donc du courant, et puis vous venez étrangler ce tuyau plus ou moins, voilà, et vous laissez libérer plus ou moins de courant. Donc c'est voilà, si on fait faire une petite analogie pour comprendre, faut le voir comme ça. Voilà. Donc ça, ce tube-là, en fait, avec ces trois électrodes-là, c'est ce qu'on appelle en fait une triode. Voilà, trois électrodes. 1, 2, 3. Donc anode, grille, cathode, et puis les filaments qui sont indispensables de toute façon pour le fonctionnement du tube, comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, il va y avoir des tubes avec une grille supplémentaire qu'on va appeler l'écran, qui va venir ici. Donc la cathode, les filaments. Notre grille, première grille, là j'ai. Alors quand on en a plusieurs, on va avoir G1 quoi du coup, et ensuite une deuxième grille ici que les anglo-saxons appellent G2 ou screen, ou en français l'écran, et notre anode ici. Donc en fait cette deuxième grille en fait va avoir, donc du coup c'est comme un deuxième robinet, donc elle va avoir deux rôles, c'est un deuxième robinet, donc une grille accélératrice, on peut l'avoir comme ça, comme une grille accélératrice, donc on va pouvoir
voilà, accélérer, voilà, avoir un meilleur contrôle en tout cas sur le débit du courant. Mais aussi, elle va avoir un autre intérêt, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un électron, prenez une balle en fait, une balle de ping-pong, par exemple, vous la jetez, voilà, vous êtes là, vous la jetez contre un mur, on peut partir du principe que la note c'est un mur, bah, la balle elle va traverser puis avoir tendance à rebondir et à revenir un peu en arrière comme ça. Voilà. Bah, l'idée de cette screen, ça va être ça aussi, c'est-à-dire que quand il va avoir tendance à revenir en arrière, bah, elle va stopper. Elle va stopper et dire bah, tu vas pas plus loin en fait, en gros, hein, et tu viens pas revenir sur la G1 ou sur la cathode. Voilà. Donc c'est un effet d'anti-rebond également. Donc meilleur contrôle du débit du courant avec un anti-rebond ici. Voilà. Et ça, c'est une, si je dis pas de conneries, tétrode. Voilà. Donc 4 électrodes. Après nous avons la pentode, il y en a une cinquième, mais en règle générale, celle-ci elle est reliée à la cathode en interne. Ou si elle n'est pas reliée en interne, on la relie en externe à la cathode. Voilà pour le principe de fonctionnement et puis les trois tubes qu'on retrouve souvent dans les amplis. Donc la diode pentode en redressement d'alimentation pour passer de l'alternatif à du continu pour générer la haute tension. Les triodes sont utilisés sur toute la partie de préamp. Sur des vieux amplis ou encore maintenant, il y en a qui mettent des pentodes ou des tétrodes sur la partie de préamp. Et puis sur le champ, comme on a vu sur les présentes vidéos, vu que c'est un petit ampli de 5 watts, la triode, voilà, elle suffit, on la monte en classe 1 comme on le fait sur... je dis des bêtises, c'est une pentode, pardon, c'est une 6L6 ou une 6V6, c'est une pentode sur le champ, je dis des bêtises, qui monte en classe A. Donc triode, on les retrouve que dans les étages de préampli et d'inversion de phase. Et voire de driver aussi. Voilà. Voilà pour le principe de fonctionnement d'un tube. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis je vais en préparer une pour vous expliquer un peu le montage d'une triode en classe A, ce qu'on retrouve partout sur les amplis à tube, sur les préamplis, sur la partie préampli en tout cas. À bientôt.